s'il est pertinent de les reconduire ou pas. OK. Bien, je pense que c'était déjà convenu que c'était pertinent dans le passé parce que ça a été renouvelé pendant, mon Dieu, je ne sais pas combien d'années que les Maisons Lézardées existent, le programme. Rénovation Québec également. Donc, c'est étonnant que toutes ces années-là, dans le passé, même avant l'arrivée de votre gouvernement, c'était considéré comme nécessaire et qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr, fait qu'on va l'analyser puis on va y revenir. L'UMQ, qui représente la majorité des municipalités en termes de population, l'a mentionné, la FQM aussi. Donc, l'ensemble du monde municipal. C'est quand même surprenant qu'aujourd'hui, on vienne nous dire, bien, on va regarder s'il y a un besoin. Le besoin est là. C'est plutôt une question financière. Bien, on l'a dit, on ne s'est pas caché du contexte financier. Il y a un contexte particulier cette année. Il y a des programmes qui ont été mis sur pause. Ça permet de rebrasser les cartes, de s'assurer de l'ampleur des besoins, de quantifier ces besoins-là. Puis, c'est pas parce que quelque chose a été fait pendant des années qu'il ne faut pas le re-questionner. C'est ça que vous n'avez pas fait pendant des années du côté libéral en matière d'habitation. Vous n'en êtes pas occupé. Là, je peux vous dire qu'on s'en occupe très concrètement. Écoutez, juste dire, quand on regarde, ça a été aboli, Réno-Région. Et là, vous avez vu la levée de bouclier. Donc, définitivement, il y a des décisions qui sont prises sans consulter le milieu. Le programme d'adaptation de domicile, c'en est un autre programme qui était dans la même catégorie, qui a fait tout un émoi. Là, ce qu'on nous dit, selon l'UMQ, les sommes qui ont été allouées, c'est simplement pour combler les demandes qui étaient déjà entrées. Je ne sais pas s'il y a une analyse qui a été faite du coût-bénéfice, mais à chaque fois qu'on a quelqu'un qui reste à domicile, c'est quelqu'un qui ne se ramasse pas en CHSLD. Un CHSLD, le coût par année, c'est plus de 100 000 $ pour la société. Et là, on parle d'un programme qui avait été augmenté. Peut-être qu'il était rendu trop élevé, le montant, par rapport à la capacité du programme, puis ça permettait de couvrir moins de demandes. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été analysé. Auparavant, si je ne me trompe pas, c'était autour de 15 000 la demande. Là, ça a été monté à 50. Donc là, c'est sûr qu'avec le nombre de demandes, en sachant très bien que la population vieillissait, donc qu'il y aurait plus de demandes, là, on est arrivé vite au bout. Mais est-ce qu'on a regardé l'option peut-être de faire un entre les deux, mais certainement pas de l'abolir complètement, là? Bien non, il est absolument pas. D'ailleurs, il n'y a rien qui est aboli, là. Il y a des programmes qui sont mis sur pause. Il n'y a rien qui est aboli. Il y a un contexte budgétaire particulier. Je pense qu'il faut le dire. Puis, il y a des choix à faire. On ne peut pas tous les faire en même temps. Prenons le programme d'adaptation de domicile. Effectivement, on est probablement un peu victime de notre succès dans ce créneau-là parce que la demande a beaucoup augmenté. C'est 38 millions au budget, le chiffre pour l'adaptation de domicile. Moi, c'était hyper important pour moi que ces gens-là, les plus vulnérables, on s'assure de répondre à leurs besoins. Alors, est-ce que c'est assez? Probablement pas, considérant la demande, toutes les demandes qui sont déjà rentrées. On commence avec ça. Puis, on reste en contact avec les gens du milieu. Il y a plusieurs députés qui sont aussi très touchés personnellement par ce sujet-là. Et puis, ils s'assurent de me dire ce qui se passe sur le terrain. Puis, moi, je suis en contact avec la UFQM, je suis en contact avec l'UMQ. Puis, on les écoute. Puis, ils sont très conscients qu'il y a un contexte budgétaire particulier. C'est correct. Ils peuvent faire des résolutions. Comme ça traduit noir sur blanc les besoins, puis on les prend en considération. Là, je pense qu'on est dans un mode de collaboration, mais il y a des choix budgétaires à faire. Il y a des besoins partout, là. C'est un contexte budgétaire qui a été créé malheureusement par des mauvais choix de votre gouvernement. Avant votre arrivée, j'en conviens, mais même dans les dernières années, mais je pense que le temps est écoulé. Parce que il n'y a plus de temps, mais si vous intervenez là en même temps, je vais intervenir. Fait que vous ne gagnez pas de temps.